Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut Adrien, comment tu vas? Salut Thomas, bah ça va très bien, très content de parler du sujet du jour. Ouais, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Dune, mais pas seulement de Dune partie 2, surtout de Dune partie 3. Pour se poser la question, est-ce que c'est faisable? De quoi ça parle? Est-ce que Denis Villeneuve va rempiler derrière la caméra? Est-ce qu'il y a d'autres projets de Dune qui s'annoncent à l'horizon du côté de chez Warner? C'est Adrien qui nous a préparé cette vidéo, donc je vais te poser plein de questions, je vais un peu te cuisiner avec des grains de sable, voilà. Bon, déjà, la première question que tout le monde se pose après avoir vu Dune partie 2, est-ce qu'il va y avoir une Dune partie 3? Est-ce que ça peut se faire? Alors, il existe 5 autres livres dans la série des chroniques de Dune de Frank Herbert, ainsi que plusieurs autres suites et préquelles écrites par d'autres auteurs, donc il y a amplement de la place pour que Warner Bros développe la franchise, il n'y a aucun souci. Et Denis Villeneuve a souvent dit qu'après avoir terminé l'histoire originale de Dune, il aimerait adapter le roman suivant de Herbert, à savoir le Messie de Dune, dans une 3e partie au cinéma. Donc cela, en fait, aurait pu conduire Villeneuve à mettre en place Dune 3 dans l'histoire de Dune 2, comme Marvel sait par exemple le faire avec le MCU, mais heureusement, Villeneuve a voulu que Dune 2 soit son propre film. Donc la priorité absolue de Villeneuve avec Dune partie 2 est de terminer l'histoire qu'il a commencée dans Dune partie 1 sans se préparer à faire le Messie de Dune ensuite. Bon, évidemment, c'est ce qui avait été reproché au film à l'époque de Dune partie 1, le fait qu'il avait mis trop de choses en place pour la partie 2. On se rappelle qu'il y avait beaucoup de visions de l'avenir de Paul dans le premier film qui montraient essentiellement toutes les séquences d'action à grande échelle et les batailles à venir dans l'épisode 2. Mais au lieu de faire ça dans Dune 2 pour Dune 3, la partie 2 va vraiment se concentrer sur la réalisation des mises en place du premier film. Donc vous rassurez-vous, pour ceux qui l'ont vu, c'est vraiment un film à part entière. Tu m'as demandé donc si Dune 3 va se faire. Beaucoup l'ont vu, il y a eu énormément de marketing autour de Dune 2 et Denis Villeneuve n'a pas échappé à la question de savoir s'il allait faire la suite. En tournée presse pour la partie 2, il a répondu à cette question en disant qu'il était à demi-mot plus ou moins sur le coup. On va en parler un petit peu après dans la vidéo. Mais même les acteurs, en fait, et notamment Timothée Chalamet, le poussent à faire Dune 3. Donc, il n'y a pas de souci. J'ai quand même eu l'occasion de voir un petit peu partout sur internet, notamment que Denis Villeneuve, il était chaud pour faire le 3e, mais que pour lui, ça serait sans doute son dernier projet Dune. Ouais, alors en fait, Denis Villeneuve a expliqué pourquoi il souhaitait mettre fin aux adaptations des romans de Dune de Frank Herbert après Dune 3, malgré l'existence en fait des autres livres de l'auteur. Il n'a pas l'intention d'adapter, comme tu l'as dit, davantage de livres de Frank Herbert au-delà de Dune 3, pour une simple raison, c'est en fait l'engagement que ça prend au niveau temps, et aussi la difficulté, évidemment, d'adapter les livres ultérieurs de Frank Herbert. S'il revient avec Dune 3, donc c'est pour le Messie de Dune, qui est évidemment un roman de science-fiction qui a révolutionné la littérature science-fiction dans les années 60. Mais pour Denis Villeneuve, en fait, il le dit dans le média américain Inverse, le processus de réalisation des 2 premiers Dunes a nécessité une quantité considérable de temps et d'engagement personnel, et il ne sait pas s'il veut passer le reste de sa carrière à travailler dans le monde de Frank Herbert. Il admet également avoir peur d'aborder le contenu des livres ultérieurs de la saga, pour une raison simple aussi, c'est qu'il décrit ces thèmes de science-fiction comme abstraits, assez ésotériques et difficiles à adapter. Je le cite, « Le temps passe et je ne sais pas si je veux passer le reste de mes jours sur Arrakis. Je dois avouer que j'ai peur des autres livres car ils deviennent assez ésotériques et plus difficiles à adapter. » Ok, oui, bon, ça paraît logique. Si tu raisonnes moins avec les œuvres que tu dois adapter, c'est peut-être pas toi qui dois les adapter. Exactement. Mais du coup, si cette Dune partie 3, elle est possible et a priori Denis Villeneuve a envie, tout comme les acteurs, quand est-ce que ça pourrait sortir au plus tôt ? Alors, on n'a pas de date de sortie officielle, ni même d'annonce officielle, si ce n'est, comme je l'ai dit, le réalisateur qui dit à demi-mot qu'il était très partant pour faire un Dune 3. Donc si on suit autant qu'il a fallu entre Dune 1 et Dune 2, si Dune 3 est validé, on pourrait tabler sur une sortie de Dune 3 en 2026-2027. Parce que là, on est déjà début 2024, le temps que le film soit en marche, que ça revienne avec les acteurs, etc., que le scénario soit terminé, parce qu'on va en reparler aussi tout à l'heure, le scénario, évidemment, est en écriture, peut-être, du côté de Denis Villeneuve, donc il faudra attendre au moins 2 ans avant de voir Dune 3 sur les écrans. Ok, bon, on parle de Dune 3, du Messie de Dune, tout ça, mais en fait, ça raconte quoi, tout ça et est-ce que ça va être aussi attendu que Dune 2 Bon, est-ce qu'on peut faire une petite séquence un peu spoiler, quoi?
Exactement. Alors, faut faire très attention parce que ça va être la séquence, comme tu l'as dit, spoiler. Ceux qui ont vu Dune 2 peuvent rester s'ils Mmh. n'ont pas peur d'avoir des spoilers sur Dune 3. Ceux qui ont lu les livres peuvent évidemment rester, il n'y a pas de souci. On vous conseille peut-être d'avancer un tout petit peu jusqu'au prochain chapitre de la vidéo si vous voulez pas avoir d'informations Tout sera sur noté, hein, vous inquiétez Dune pas. 3, ça sera noté bien évidemment. Donc faites attention, mais voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour rappel, Dune 2 voit l'ascension de l'empereur, donc Paul Atreides, mais Dune 3, en fait, est vraiment le film, et donc le livre évidemment, où on voit toutes les répercussions du destin messianique de Paul. Et Mm. c'est pour ça que le livre s'appelle Le Messie de Dune. Dune 3, pour moi, je pense, et pour beaucoup de lecteurs, est plus important que Dune 2, et le sera peut-être plus pour les cinéphiles et ceux qui vont aller voir la partie 2, parce qu'en fait, Dune 3 va explorer les répercussions des actions de Paul et délivrer le message principal de la saga Dune. Mm. La conclusion de la trilogie en fait, de Dune de Villeneuve avec le Messie de Dune pourrait évidemment continuer le récit du sauveur du premier film, incarné par Timothée Chalamet, et surtout révéler la véritable signification du voyage de Paul. Donc, adapter les livres ultérieurs de la saga Dune est difficile, mais terminer la série avec Dune partie 3 est logique pour Villeneuve, parce que ça permet de raconter jusqu'au bout l'histoire de Paul Atreides. Bon, encore une fois, spoiler, dans Dune 3, on verra que la vision de Paul d'une guerre sainte galactique s'est avérée vraie. Dans les livres, c'est à ce moment-là que Paul est complètement désillusionné par le pouvoir, par son pouvoir, et même après avoir atteint une préscience parfaite, Paul est impuissant et ne parvient pas à arrêter les Fremen de tuer des milliards de personnes en son nom. Donc, le Messie de Dune est le livre et potentiellement le film où les répercussions des actions de Paul Atreides sont vraiment explorées. Et Dune est aussi considéré comme un avertissement par ceux qui l'ont lu sur le danger des leaders charismatiques et des figures messianiques. Même les figures messianiques, même les messies les mieux intentionnés, capables et désintéressés, peuvent facilement prendre des décisions qui peuvent entraîner la mort et la destruction, ce qui est le point principal de la saga de Dune. Bien sûr. Mais ce point n'est vraiment délivré que dans le Messie de Dune, que Villeneuve pourrait adapter avec Dune 3 si tout ça est validé par Warner Bros. Tout à l'heure, je parlais des scénarios. Il faut savoir que Denis Villeneuve a confirmé qu'il travaillait sur plusieurs scénarios. Alors, pas forcément que des scénarios de Dune, vraiment aussi des scénarios d'autres films, d'autres franchises, d'autres idées qui n'ont rien à voir avec l'univers de Frank Herbert. Mais voilà ce qu'il disait dans les colonnes de Ciné 21 très récemment. Je travaille sur 4 scénarios différents. Je sais que le Messie de Dune sera l'un d'entre eux. Je ne sais pas si ce sera mon prochain film ou le deuxième prochain. Mon travail était d'essayer de maintenir autant que possible l'esprit de Frank Herbert vivant dans la saga Dune, et toute la signification de Dune devient claire avec le Messie de Dune. Donc voilà, on comprend aussi que Denis Villeneuve a complètement intégré le message de Dune et qu'a voulu faire passer Frank Herbert à l'époque, et l'histoire en fait du Messie de Dune devient tellement sombre que si Denis Villeneuve reste fidèle à la vision de Herbert, il pourrait aussi se mettre une bonne partie du public à dos. Donc on va voir si Dune 3 se concrétise, il faudra attendre encore une fois quelques temps avant de savoir si Warner Bros donne son go, mais on sent que le réalisateur veut achever la saga de Paul telle que Frank Herbert l'a envisagé, lui aussi de son côté, peu importe la noirceur et peu importe la tragédie de la saga. Très intéressant en fait tout ça. Tu te rends compte que Frank Herbert, Paul, ça lui a un petit peu échappé, et il s'est rendu compte que les gens le voyaient un peu trop positivement. C'est aussi un peu comme ça qu'il l'a réécrit derrière, en réaction, tout ça. Bref, super intéressant. Après le Messie de Dune, il y a les Enfants de Dune. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être confié à un autre réalisateur que Denis Villeneuve ? Alors, on s'en rappelle peut-être pas, mais bien avant que Denis Villeneuve ne se lance dans l'épopée qu'est Dune 1 et Dune partie 2, de nombreux cinéastes ont tenté avec plus ou moins de succès de porter les œuvres de Frank Herbert à l'écran. On pense évidemment à l'adaptation de David Lynch en 1984, celle qui a été avortée de Jodorowsky. Il y a plusieurs scénaristes et réalisateurs qui ont eu du mal avec l'univers étendu et profondément nuancé créé par Frank Herbert. Et pourtant, là où beaucoup de ses prédécesseurs à Denis Villeneuve ont été fortement critiqués pour s'éloigner du livre original, donc celui de Frank Herbert, la première partie de l'adaptation de Denis Villeneuve, parce que là la deuxième vient de sortir, donc les critiques sont encore très fraîches, vraiment a été saluée pour sa traduction fidèle et largement efficace du matériel d'origine, souvent très difficile à manier. C'était la principale critique qu'on faisait, et notamment pour le film de David Lynch. L'histoire, en fait, et c'est ce que tu me demandais, des Enfants de Dune, qui est l'un des romans aussi très appréciés des fans, est pas si inintéressante que ça, parce que si
Dune 3 est réalisé par Denis Villeneuve et que c'est son dernier film, parce que c'est ce qu'il veut, lui il veut juste conclure la saga de Paul, on pourrait confier les autres livres à d'autres réalisateurs ou réalisatrices. Il y a déjà une série qui est en préparation, on en parlera juste après, donc il n'y a pas de souci, c'est pas grave si c'est pas Denis Villeneuve, Warner Bros va quand même continuer à exploiter la licence au cinéma. Et d'ailleurs, Les Enfants de Dune, donc, qui est sorti en 1976 dans les rayons de librairie, a déjà été adapté à l'écran grâce à la mini-série de 2003 portée par James McAvoy. Et donc, ça peut être logique qu'un réalisateur ou une réalisatrice s'attaque au projet des Enfants de Dune dans les mois, voire dans les années à venir, si tout se déroule bien et que le box-office est très bon pour Dune 2. Rien n'est impossible tant que Dune 2 cartonne, quoi. Exactement. Et tu l'as mentionné à l'instant, il y a aussi un projet de série Dune sur HBO Max, sur HBO. On en est où de tout ça ? Alors, en fait, après avoir subi divers remaniements créatifs, le show, qui est une série préquelle de Dune, a obtenu un nouveau titre et une nouvelle fenêtre de sortie. À l'origine, la série s'appelait The Sisterhood et elle était diffusée sur Max. Elle sera toujours diffusée sur Max, à savoir HBO aux États-Unis. En France, on ne sait pas encore sur quelle plateforme ce sera diffusé. Peut-être sur Prime Video avec le pass Warner. En tout cas, il faudra attendre un petit peu pour le savoir. Mais cette série se déroule 10 000 ans avant le roman de science-fiction de Frank Herbert et donc le film de Denis Villeneuve sorti en 2021 et explorera les origines des Bene Gesserit en se concentrant sur les deux sœurs qui forment la secte religieuse mystique. Au casting, on retrouvera Emily Watson de Tchernobyl et on retrouvera aussi Olivia Williams, Jodie May, Sarah Sophie Boussena, Shalom Brune Franklin ou encore Fouaelan Cunningham. Et au niveau de la sortie, je disais, ça a été décalé. La fenêtre de sortie de la série en fait a été officiellement confirmée pour l'automne 2024. Si la série s'appelait à l'époque The Sisterhood, aujourd'hui elle a changé de nom et elle s'appelle aujourd'hui Dune Prophecy. Bon, à savoir pourquoi, est-ce que c'est peut-être plus vendeur ? On ne sait pas exactement, mais en tout cas ça a été décidé par les boss de Max, HBO Max. Comme j'ai dit aussi, la série a connu un développement compliqué, parce qu'elle a été commandée dès 2019, et en fait cette série préquelle de Dune a connu un développement long, avec John Spaihts, co-scénariste de Villeneuve, initialement désigné comme showrunner de la série avant de retourner bosser sur la partie 2 au cinéma. Tandis qu'on apprenait que Legendary, qui est produit la série pour la télévision, l'avait écarté après avoir été mécontent de son travail. Donc en coulisses, on sent que c'était un peu compliqué, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. En tout cas, John Spaihts, lui, a préféré travailler sur la partie 2 au cinéma avec Denis Villeneuve. Et lui-même, Denis Villeneuve, aurait dû réaliser le premier épisode. C'était prévu depuis longtemps qu'il s'occupe de mettre en boîte ce premier épisode, mais en raison de son emploi du temps sur Dune 2, il n'a pas pu le faire. Donc, retirer Sisterhood du titre du show pour indiquer que cela vise à peut-être toucher un public plus large, parce que c'est vrai que Sisterhood, Bene Gesserit, ça parle peut-être un peu moins. Sans doute. Voilà, mais on verra ce que donne Dune Prophecy. Encore une fois, tout ça, c'est à l'état de... Pas d'ébauche, mais bon, il faudra attendre un petit peu avant d'avoir une bande-annonce, avant d'avoir des informations officielles, mais on est très curieux de voir ce que ça peut donner. Complètement. Voilà pour la série Dune Prophecy. Bah, super, tout ça c'est plein d'informations, merci Adrien d'avoir préparé tout ça. Avec plaisir. N'hésitez pas évidemment à nous dire si vous attendez ce Dune partie 3, ce Messie de Dune dans les commentaires. Bien entendu, on les attend nombreux et on les lira tous. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, le petit commentaire, ça aide évidemment dans tous les algorithmes qu'Internet a créés depuis des années. On se donne rendez-vous très prochainement sur Dailymotion et sur YouTube, et avant ça... Et donnez votre avis sur Dune 2. Si vous avez vu Dune 2, sûr. Donnez votre avis sur Dune 2. Nous, on est très curieux de savoir ce que vous avez pensé du film de Denis Villeneuve. Surtout de son final, ouais. Exactement, voilà. Savoir si pour vous, c'est un film qui se tient tout seul, ou si, après l'avoir vu, vous vous êtes dit, bah, il me faut Dune 3, est-ce que Dune 3 va sortir, etc. J'imagine que c'est pour ça que vous êtes sur cette vidéo aussi. De fou, voilà. Ouais, c'est clair. Donc on vous en parlera, évidemment, quand il y aura d'autres informations dans Pop News, notre émission hebdomadaire, tous les lundis en direct, et tous les mercredis dans vos oreilles et devant vos écrans. Merci à tous de nous avoir suivis, et puis à très bientôt tout le monde. Salut à tous. Salut à tous.